Michel Bourrelan, Michel Bourrelan, c'est pour te dire atterrissage réussi sur la planète Mars. C'est fait, vieux, on l'a fait tiche, c'est terraformé. Sans le tichkes, sans le mèches, aujourd'hui on se retrouve pour une mise en cravate, comme promis, de Terraforming Mars. Et quoi, tu connais pas Terraforming Mars? T'es malade, toi? T'es malade, toi? C'est quand même le quatrième jeu, le jeu classé numéro 4 mondial par BGG. Hein. C'est quand même... c'est pas n'importe quoi, hein. C'est une sommité du jeu de société. Hein. Bon voilà, maintenant tu le sais, c'est le quatrième jeu mondial. En vidéo est finie. Allez, salut Lucas. Ok, j'avoue, que bon, si j'ai été lourd à la détente, ce jeu est sorti en 2016. J'ai donné sa chance en 2020. Voilà, j'ai laissé passer 4 ans. Il m'a échappé pour des raisons que je vais t'expliquer dans cette vidéo extrêmement compétitive. Excessivement compétitive. Je ne vais rien te cacher, tout va être dit. Les bandes complètement faites. Pour se dire Terraforming Mars, c'est qui? C'est qui derrière ce jeu? Bah écoute, c'est une entreprise familiale, pour ainsi dire. Ce jeu était pondu par les frères Frixelius. Ils étaient un petit peu au four et au moulin, comme on dit. Création, édition, illustration, tout ce qu'il y avait à faire, ils l'ont fait. Ils n'ont pas besoin de... Ils n'avaient pas besoin d'aide, voilà. Ils ont fait ça tout seuls. Tu verrais que ça, c'est côté pour et c'est côté contre. Hein. Et alors, pour terminer, ce jeu nous a été proposé en français par Intrafin Games. Terraforming Mars, c'est pour qui, tu vas me dire? Bah tu peux y jouer de 1 à 5. Elon Musk? C'est Elon Musk, le pays qui fabrique les Tesla et qui veut envoyer des vrais gens sur Mars. Chacun a son truc. Et pour te dire, tu peux y jouer jusqu'à 5, mais il y a un mode solo. Et le solo, il est magnifique. Ça rime et ça rame comme tartine et boterham. Je sais, c'est facile. Je te l'ai fait quand même. Voilà. Tu peux y jouer jusqu'à 5 et ça marche bien. Ça marche très très bien à plusieurs. Les bros Fruxelius, les frérots, ils nous disent sur la boîte que c'est pour jouer des parties de 120 minutes plus j'ai envie de te dire. Surtout si t'es 3 ou 4, quand ramène ton casse-croûte. Fais un petit barbecue avant parce qu'après t'auras plus le temps. Tout est dit. Ah si, j'ai oublié. Ce jeu est qualifié de jeu expert. Attention, pas autre. Perso, pour moi, c'est un jeu moyen en termes de difficulté. Les règles sont faciles, tu vas voir. Tour de jeu super facile. Et d'ailleurs, sur BGG, il a une note moyenne. Tu vas le voir là ou là. Je fais un peu comme les autres Hollywoodiens. Ici, tu vas le voir là. Alors, Terraforming Mars, c'est quoi tu vas me dire? Pourquoi est-ce qu'il est quatrième ce jeu? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben là, paye, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer facile. Pour gagner, tu dois faire le plus de points de victoire. Tu vas me dire jusque-là, je me mouille pas trop. Hein. Je reste prudent. Et si tu as le plus de points de victoire, tu es nommé nouveau Elon Musk. Tu vas me dire, et quand est-ce qu'on compte les points de victoire? C'est simple. Il faut rendre cette planète, cette belle planète rouge, habitable. Et pour ce faire, il faut augmenter l'oxygène à 14%. Il faut monter la température de moins 30 à plus 8 degrés. Et il faut qu'il y ait 9 lacs sur la planète. Une fois que ces 3 objectifs, chaleur, oxygène, eau, sont remplis, on considère que tu peux faire un petit barbecue. C'est pas top, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et à ce moment-là, bah, tu comptes les points, hein, c'est comme ça. Et là, c'est le début. C'est la fin. Quand tu arrives à ça, c'est la fin. Ou le début. Ça dépend où tu te positionnes. Dans le jeu, tu incarnes le CEO, le boss d'une corporation. Et tu vas devoir repérer les petits projets sympathiques, en faire l'acquisition. Les projets vont te permettre de créer un petit moteur économique, représenté par un petit plateau personnel. Sur ce plateau, tu vas gérer quoi? Tu vas gérer les méga crédits, et les milliards. Hein, c'est... Here comes the money. Quand tu es Elon Musk, tu ne sais pas quoi en faire ton argent. Tu vas sur Mars. Voilà. Donc tu gères ton argent. Tu gères le fer. Le fer, c'est important. Tu gères le titane. Apparemment, c'est important aussi. Les plantes, l'énergie et la chaleur. Voilà. Tu gères toutes ces ressources. Tes projets t'aident. Les projets que tu as sélectionnés, ils t'aident à créer ce moteur. Grâce au moteur, tu achètes de plus grosses ressources. Grâce aux ressources, t'es parti feu. Tu terraformes la planète. Je sais pas si j'ai été clair. Voilà. Tu gères ça sur tout petit plateau personnel, comme tu peux le voir. Voilà. Les sous, le fer, le titane, les plots, l'énergie et la chaleur. Ah ouais, tu te souviens? Je t'ai dit qu'il fallait faire monter la... Il fait froid sur Mars. Ouais, moi aussi, je croyais que sur Mars il faisait chaud. Ah bravo, il fait froid. Moins 30 à plus 8 degrés. Voilà. Et les plantes, c'est pourquoi? C'est pour les forêts. S'il n'y a pas de forêt, tu ne peux pas respirer. Eh ben, oxygène, jusqu'à 18%. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu places tout ça sur le plateau et tu peux déjà sortir ton petit barbecue. Hein. C'est comme ça. À chaque tour de jeu, qu'on appelle génération,
Excusez-moi, madame la baronne. Excusez-moi, madame la baronne. Ouais, parce que ça fait plus chic de dire génération que tour de jeu. Voilà, c'est comme ça. À chaque tour de jeu, il est résumé sur cette carte. Voilà. Plus simple que ça, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, il y a Skijo qui fait plus simple. Sinon, Gert, ça tient là-dessus. Qu'est-ce que tu fais à ton tour de jeu? Bah, tu fais une phase de recherche. Tu pars à la recherche de nouveaux brevets. Tu te dis, oula, ça c'est une bonne idée. J'achète. 3 méga crédits, paf, par projet. C'est simple. Ce que tu veux pas, bah tu lui dis mon coco, réfléchis encore un petit peu, hop, Volback sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, quand tout le monde a choisi ses petits projets, pas si t'as de l'argent évidemment, tu fais ta phase d'action. Dans ce jeu ici, pendant la phase, t'envoies pas de croquettes, hein, là c'est zen, hein. No violence! C'est la bagarre à coups de millions, hein, ressources. Donc, le costume cravate, attention, c'est chic, on est bien. Hein, entre magna de puissance financière et Elon Musk. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu réalises les projets que tu as achetés. Je cache, tu fais monter la chaleur, tu fais pousser des forêts et tu débloques des récompenses. Pas grand-chose, hein, je te dis, ça tient là-dessus. Hein. Voilà. Quand tout le monde, quand on a gaspillé ses sous, on n'a plus de sous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on passe à la phase de production. Pendant la phase de production, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, parce que sans argent, t'es rien. Sans ressources, il n'y a pas de moteur, tu sais pas jouer. Bah, qu'est-ce que tu fais? Production, hop, tu récoltes tes sous, parce que tu as un certain niveau de richesse. Hein. Les banques te suivent, hein. Elles t'envoient du cash. Hein. À chaque génération, elles t'envoient du cash, t'envoient plein dans les poches. Here comes the money. Tu génères ton fer, tu génères ton titane, tu génères des petites plantes, des plantes qui vont devenir des forêts, tu génères de l'énergie. L'énergie se transforme en chaleur, and so forth, voilà, t'as compris comment ça marche. Hein. Une fois que t'as produit, tout le monde a produit, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le jeton premier joueur, et je l'ai pas ici. Tu le passes à ton voisin. Et qu'est-ce qu'on fait là? Nouvelle génération, phase de recherche pour les brevets, action, production, and so forth. Voilà, et rapide, facile et bon marché, hein, je te l'ai dit. Hein, ça, Rapide, facile et bon marché. efficace. Alors, le cœur du jeu, tu le vois ici, à main gauche, c'est le cœur du jeu. Tu peux le voir. Plus de 200 cartes fournies dans le jeu de base, toutes différentes. Question rejouabilité, t'es servi. Hein. Là, à chaque partie, ça se renouvelle, j'ai envie de te dire. Parce que tu joues pas les 200 cartes pour chaque partie, évidemment. Et c'est autre chose que Red Rising. Hein. Tu as pas besoin de passer des heures et des heures à lire la carte. Tu prends la carte, hop. Il y a une iconographie qui est très très bien faite. Et si t'es un peu chenol comme moi, tu comprends pas les icônes ou tu t'as oublié, bah déjà, à l'arrière de la règle du jeu, t'as un super résumé de toute l'iconographie. Facile. Et en plus, il te résume tout ce que fait une carte dans un petit texte explicite, concis, simple, extrêmement facile à comprendre. Voilà, tu vas pas passer tes heures, voilà, tu pioches tes cartes, tu dis ah ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, hop, ça m'intéresse, voilà. Non sérieux, c'est vraiment l'iconographie, les cartes et tout, c'est le moteur. C'est un des avantages de ce jeu, c'est que les cartes sont très très faciles à comprendre. Voilà, tu vois, après quelques tours de jeu, tu as compris comment ça marche. Bah tu vas me dire, elles te font quoi les cartes? Bah c'est des brevets, hein, c'est des brevets que tu as achetés. Tu t'es dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et une fois que tu investis concrètement, tu développes la carte, ça te permet de faire quoi? D'améliorer ton moteur de ressources, de construire des forêts, de construire des villes, de faire péter des bombes atomiques, de construire des lacs artificiels, bah ouais, parce qu'il faut de l'eau, hein. C'est une des ressources importantes. Il y a des cartes aussi qui te permettent de construire, d'investir sur le long terme, en disant, chaque fois que tu vas investir dans une carte de type titane, ça te coûte 3 méga crédits en moins. Ou par exemple, à chaque fois que tu vas créer des villes, tu pourras le faire pour moins cher, par exemple. Voilà, tu as des cartes différentes, tu as des cartes projets, tu as des cartes sur le long terme, et tu as des cartes immédiates qui coûtent cher, qui coûtent très très cher, mais qui te donnent qui ont un impact direct sur le jeu. Ça, c'est les 3 types de cartes qu'il y a dans ce beau petit bébé ici. Gros paquet de cartes. Bon, après, le cœur du jeu, les cartes. Il y a encore un autre aspect qui est important, et ça tu l'as compris j'imagine. La gestion de ressources. C'est un peu comme dans la vie. T'as pas de sous, tu peux pas aller au magasin de jeux de société, tu peux pas acheter un jeu de société. Bah ici c'est pareil. T'as pas de sous, bah, tu peux pas construire des projets. T'as pas de plantes, bah tu peux pas faire pousser des forêts. La gestion de ressources, c'est très important dans le jeu. Et la dernière chose qu'il faut mentionner, et ce qu'on fait dans le jeu, c'est le placement de tuiles. Tu reçois tout un paquet de tuiles en carton dans la boîte de base qui sont utilisées à marquer ton territoire. C'est un peu de la conquête de territoire aussi. Hop, tu places un petit lac. Hop, tu places une cité. Tu prends un petit cube à ta couleur. C'est le mien. Tu places une petite forêt. C'est à moi. Tu jettes une petite bombe atomique. Hop, et c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Donc c'est vraiment la gestion de cartes, la gestion de ressources,
Avec les cartes, tu fais une construction de tableau. Tableau building, comme ils disent en anglais. Tu sais bien, je parle la langue de Shakespeare. For sure. Et le placement de tuiles et la conquête de territoire. Et comme ça, tu sais tout faire. C'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, pour ce jeu. Minimaliste pour un grand projet. Bon, tu vas me dire, hey, Paye, qu'est-ce qui est tough dans le jeu bah écoute, déjà, moi, je vais te dire, le thème, il est pas mal, c'est. Le thème de la terraformation de Mars, moi j'aime bien. Et ça marche. T'as vraiment l'impression que t'es Elon Musk, hein? Oh, c'est vraiment bien pensé. Franchement, tu t'y crois vraiment. Les projets scientifiques sont bien trouvés. J'aime bien. Le thème, il est bien. Moi, je trouve que le thème est sympa. Comme je l'ai dit, l'iconographie des cartes, magnifique. C'est vraiment un point positif du jeu. Et comme je l'ai dit, si tu es un peu chenol comme moi et que tu ne te souviens pas de l'iconographie, pour chaque chose que tu peux faire grâce à la carte, il y a une phrase qui te résume de manière claire et nette ce que la carte fait. Donc tu peux pas te tromper. C'est vraiment un atout du jeu. Moi, j'aime pas quand il faut commencer à expliquer les cartes à tous tes copains qui viennent jouer. Non, là, tu leur as expliqué 1, 2, 3 cartes. À la rigueur, tu leur donnes l'aide-mémoire pour l'iconographie, et même pas besoin, il y a tout qui est écrit. Donc franchement, c'est un petit plus, moi je trouve que voilà, je tire mon chapeau à l'iconographie. Un autre truc qui est tough, c'est la quantité de matériel. Alors, tu reçois évidemment ce plateau de jeu, c'est pour 5 joueurs, donc tu reçois plein de petits cubes de couleurs, 5 couleurs différentes, tu reçois plein de cubes de méga crédit, et ça c'est qu'une partie, hein. Tu reçois toutes ces tuiles. Il y a des tuiles uniques, il y a des tuiles de ville, il y a des tuiles de forêt. Regarde, c'est simple. Voilà, regarde ça. C'est quoi? Je t'en donne, je t'en mets partout, voilà. En termes de cartes, c'est lourd. Voilà. Non, au niveau quantité de matériel, t'es servi. Un autre truc qui est tough. Je l'ai dit, hein, la rejouabilité. 200 cartes, voilà, c'est beaucoup. Clairement, il y a de la rejouabilité. Je me suis jamais ennuyé quand j'ai joué à Terraforming Mars. Donc certainement, c'était un point à noter en termes de positivité. Il y en a des trucs tough, hein, il y a de longues listes, je passe plus de temps à te dire ce qui est tough que comment fonctionne le jeu. Bah, la règle du jeu est très simple aussi. Voilà, regarde, quand tu vois le tour de jeu, ça tient sur ça. Honnêtement, voilà, je vais te montrer. Avec ces 4 cartes d'aide de jeu, tu peux quasiment jouer sans te tromper. Allez, c'est vraiment, vraiment facile. Ce jeu est très, très simple à prendre en main. Il est facile à apprendre aux autres, mais malgré tout, il est très, très riche. Et c'est ça qui est beau. Ça, c'est vraiment très, très positif dans le jeu. J'ai envie de terminer en te disant que le système du jeu, il est magistral. C'est magistral, magistral. Et tout ça fonctionne avec un thème Elon Muskien, j'ai envie de te dire. Tout ça est mélangé dans ce thème de terraformation de Mars. Ça marche vraiment bien. C'est vrai, c'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps. J'étais. Quand je le joue. Oh, c'est pas mal. Deuxième partie. Oh, sympathique. Ça marche bien. Voilà. Je n'ai point de mots. Il faut le dire. Le système de jeu, c'est magistral. Magistral. C'est magistral, magistral. Pour le système de jeu, chapeau bas les frères Fixellus, les Bruges. Alors, c'est vraiment bien fait. Bon, Tichkus, qu'est-ce qui est pas tough dans le jeu? Tu le sais, hein. Je te dis ce qui est bien, je te dis aussi ce qui est pas bien. C'est là que ça devient intéressant. Le côté pas tough, pas chouette. C'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi j'ai mis du temps à m'embarquer dans l'aventure Terraforming Mars. Moi qui aime les choses de qualité et les belles choses. Parce que pour moi, un jeu de société, évidemment, le système c'est important. Mais si c'est beau, si c'est pratique, si c'est bien fait, ça rajoute un plus. Et bien ici, disons que... qu'est-ce que je voulais te dire? Bah oui, on va commencer par ça. Bah du matériel, il y en a plein. Et ça, ça c'est que pour un joueur. Il y en a encore dans la boîte. Mais tu vois que c'est une production familiale, là, comme je te l'ai dit au début. Ils étaient au four et au moulin. Hein. Tu vois que, bon, regarde, tu dois tout mettre là-dedans. Tu reçois des astuces. Voilà. Il n'y a pas de terraformage. C'est Terraforming Mars. Oui, c'était un jeu de facile. Il n'y a pas de terraformage en jeu. Tu dis qu'ils ont oublié quelque chose. C'est... voilà, c'est... T'as pas de mots. Tu ranges tout ça comme ça, dans des excuses. Tu te récupères là avec les excuses, c'est tout. Regarde, parce que je veux vraiment que tu comprennes. J'ai été chercher les excuses. Regarde. Voilà. Tu ranges tout dans les excuses. Tu mets tout là-dedans. Regarde. Elle tient même pas dans la main la boîte. Tu ranges tout dans les excuses. Ouais, non, c'est pas chouette. Pour la mise en place et tout, tu dois tout ranger, c'est vraiment pas chouette. Alors, le pire de ça, c'est quoi? C'est qu'après, bon, ils te vendent beaucoup de matériel, certes. Un système de jeu magnifique. Mais ils te donnent ça comme ça. C'est comme à la boucherie. Alors après ils te vendent quoi? La big box. Terraforming Mars. Pour bien pouvoir te ranger dedans. Voilà. Les petites boîtes.
Je l'ai prise parce que ça, voilà. Bah, tu peux voir l'ouverture en cravate de la Big Box. Hein. C'est le trou noir absolu, mais pratique. Voilà. Comme ça, tu sais. Donc, ils te vendent ça pour bien pouvoir ranger toutes les extensions et tout. Ah non, c'est bien, bien. C'est 130 € la boîte. Voilà, comme ça, tu sais. Donc, voilà. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont intelligents, les frères Frixellus. Et moi, je suis un pigeon. On reste sur le matériel. Parce que c'est un point. C'est là où c'est marrant, hein, c'est le matériel. Regarde, le plateau de jeu personnel. Ça, c'est ça que tu reçois dans le jeu. Je sais pas quoi. Et monsieur Frixellus, qu'avez-vous pour votre défense concernant l'arnaque de la qualité Nix qui peut Lix obtoser. J'ai rien à dire. Ah si, tu peux acheter ma Big Box. Alors tu vas tout savoir bien ranger, hein. Ça c'est certain. Les frères Frixellus, argent. Tu connais argent. Argent. Pour musica. Oh, ça, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en direction artistique? Comme je te l'ai dit, c'est un jeu 100% créé familialement, hein, c'est une entreprise familiale. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, j'en pense rien. Voilà. Comme ça, tu sais. Ah, attends, j'ai oublié de te dire. La qualité du matos. Ah oui, si. Donc, qualité du matos, oui. Bon, voilà. Ah oui, donc ça, dans le jeu de base. Ensuite, parce que... Okay. Voilà. Non seulement c'est moche, mais c'est pas pratique. Alors, après, ils te vendent... Attention. Monsieur Frixellus, vous n'avez pas une solution? Ah si, tu peux acheter les super plateaux individuels double couche. Comme ça, quand tu mets quelque chose dedans, bah ça reste dedans, regarde, voilà. Voilà, ça tombe pas. Tu veux faire la même chose avec celui-là de base? C'est pas possible. Hop, regarde, hop. Voilà, argent. Argent. Ça c'est... Tu veux des geld? Des frères Frixellus, entreprise familiale pour vous servir. Direction artistique. Bah, c'est un jeu familial. Hein. Ils ont fait les dessins eux-mêmes, hein, ça c'est certain. Ça. Ils n'ont pas engagé un professionnel. Tu sais, les inventeurs de jeux, comme je sais pas, Bruno Catala, Antoine Mozart, quand ils créent leur jeu, ça s'appelle une version bêta. En fait, ils fabriquent eux-mêmes des planches avec du carton. Plutôt que de faire une version finale, tu sais, ils fabriquent une version bêta du jeu pour tester les mécaniques, les présenter à des producteurs, à des investisseurs. Et après, quand c'est accepté, ils peaufinent un petit peu les couleurs, l'iconographie. Bah ici, non, ici, les frères Frixellus, ils sont restés dans le domaine familial. Voilà, ils ont gardé la version bêta au niveau artistique. C'est, voilà, regarde, je vais te montrer le plateau. Extrêmement compétitif. Ça, n'en parlons pas. Alors, les illustrations sur les cartes. Alors, je dis pas, les cartes sont très très compréhensibles. Et les illustrations, regarde, buisson. Voilà, ça s'appelle buisson la carte. Il a été faire un tour au Grand Canyon, il a fait une photo. Animaux domestiques, voilà. Et il a pris en photo son petit bichon, son petit chien de compagnie. Prêt d'investissement. Alors oui, voilà. Un truc des statistiques des années 80. Projet favori du PDG. Voilà. Bonjour, je suis le lèche-cul. Voilà. Il a fait une photo de son collègue à la pharmacie du coin. Comète. Ah ouais. Je n'ai pas de mots. Elle est même pas complète la comète. Contact professionnel. Il a serré et entre frères, ils se sont fait un serrage de main, ils ont fait une photo. Ah, prédateur. Attention. Et un petit bear, un petit ourson. Voilà. Pas très bien dessiné en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Guilde des inventeurs. Voilà. Je crois ils ont fait du Photoshop. Je sais pas. Je n'ai pas de mots. C'est moche. Il y en a plein comme ça. Toutes. Elles sont toutes moches. Ça va entre photos familiales, photos qu'il a fait en se promenant, dessin qu'il a trouvé sur internet, un ver de terre. Voilà, il s'est promené, il a fait une photo d'un ver de terre. Une petite coue, une vache queuse, voilà, qui promenait à côté de chez lui. Et je termine avec quoi de nouveau? Un vieux dessin tout Photoshop. C'était quoi ça? Revendication du terrain. Voilà. Non. Et en plus, les icônes, tu peux voir, c'est pas top les icônes là. J'aurais fait mieux, je te jure que j'aurais fait mieux. J'aurais fait des plus belles cartes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une entreprise familiale. Je n'ai pas de mots. Voilà, regarde les tuiles. Ça, c'est une forêt. Voilà. Regarde, ça, c'est une cité. Voilà, c'est une ville. Si tu regardes bien, c'est même pas découpé comme il faut. C'est plus large qu'en bas, le découpage.
Voilà, bombe nucléaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, ce sont des lacs. Très chers amis. Un lac. Je sais pas. Ah oui, tu sais, tu dois augmenter l'oxygène. Donc tu reçois un petit cube blanc, comme ça, sans émotion. Version bêta. Tu dois augmenter la température. Version bêta. Mais Monsieur Frixelius, vous n'auriez pas un truc un petit peu plus sympatoche, ne serait-ce que pour les cubes blancs et les sucres? Si, achète la Big Box. Tiens. Argent. Ben, regarde, pour l'oxygène, on a un petit truc qui s'appelle oxygène. Voilà, tu peux remplacer. Tu vois qu'on a fait les choses bien. La température en Celsius. Voilà, tu remplaces ce cube. Plutôt, on a plein d'autres. Hein. Voilà. On s'est foutu de notre gueule. Voilà, j'ai envie de te dire. Pour moi, et c'est mon humble avis, hein, cette entreprise familiale, elle s'est foutue de notre gueule au niveau du matos. Voilà. C'est moche, c'est pas pratique. C'est sans vie, c'est une version bêta pour moi. Et je crois qu'ils ils sont bien un petit peu, ils sont même un petit peu arnaqués. C'est un petit peu du vol. À ce niveau-là, attention. Dan, hein, bien joué les frères Frixelius. Numéro 4 mondial. Hein. Tu peux imaginer le nombre de copies qu'ils ont vendues. Et puis il y a des schnolls comme moi, ils se disent ouais bon tu sais quoi, j'aime vraiment bien le jeu. Je vais aller acheter la Big Box. Voilà. Bon Tichkes, c'est pas vraiment de vérité. J'ai été très critique, très médisant. Sur la dernière partie de la vidéo. Mais malgré tout, c'est bingo, feu. Ça c'est bingo et c'est... Oh, regarde. Ouais. Écoute, les frères Frixelius, entreprise familiale avant tout, c'est réussi. C'est extraordinaire. C'est un grand bingo. Je lui donne la cravate, les yeux fermés, malgré toutes les critiques que j'ai. Donc tu peux comprendre à quel point le jeu est très sympathique. S'ils auraient fait une production Stonemaier Games, tu sais, ça et compagnie, ce jeu-là, un bijou. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Amuse-toi bien, essaye-le si tu ne le connais pas, fais pas la même erreur que moi, parce que c'est vraiment bingo. Tichkes, mets-moi un petit peu dans les commentaires si toi aussi tu trouves comme moi que c'est moche. Sinon c'est fait arnaquer, mais que c'est quand même bien. Je t'embrasse, Kuchus, à bientôt, amuse-toi bien, et partage, hein. Ça me ferait plaisir aussi. Salut, Kus.